Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans l'autre direct au lendemain des élections départementales. Je reçois Christophe Boudot, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le président du Front National dans le Rhône. Dans le Rhône, pas national, hein, pas encore. Oui, pas encore. Bon, c'est une information. Faites attention, Marine Le Pen a dit ce matin qu'il n'y aurait pas de primaire pour 2017. Elle se présente, il n'y a pas de primaire. Elle a bien raison. Chez nous, il y a un chef et on est derrière lui. D'accord, vous êtes, oui, c'est voilà. un chef, ça c'est sûr. Ça a toujours été. Ça a toujours été. Alors, il n'empêche, hier, les résultats, d'une manière globale, finalement, il n'y a pas eu cette vague bleu marine escomptée. On vous disait, dans les sondages, presque devant l'UMP, à 30%. Finalement, ce n'est pas le cas, c'est une déception. Il ne faut pas écouter les sondages. Vous savez, les sondages, ça traduit peut-être une espérance des sondeurs, parfois, qui commandent les sondages. Ce n'était pas le cas ici. Je crois qu'au contraire, le Front National fait une percée extraordinaire par rapport. Nous n'avions pas d'élu ou un seul élu au niveau national et nous faisons 360 000 voix de plus que les européennes. Donc sur un scrutin local, nous pouvons engranger beaucoup plus de voix qu'un scrutin national qui nous était porteur. Alors les voix, c'est bien joli, mais à un moment donné, il faut avoir un élu. Par exemple, là, dans le Rhône, vous êtes certes à 12 présences, enfin 12 fois présent dans le... 12 qualifications sur 13 dans les cantons. Il n'empêche, c'est très incertain pour vous d'avoir un élu. Oui, mais nous sommes au soir du premier tour déjà, enfin au lendemain du premier tour, pardon, et déjà il y a une photo à réaliser. Le Front National est en tête dans le Rhône, le premier parti du Rhône, qui va sous ses propres couleurs. J'entends dire que l'UMP serait... en force dans le Rhône, oui d'accord, mais celui qui est en force dans le Rhône, c'est le Front National. C'est quand même la droite. Qualifié 12 fois sur 13. UMP, UDI. Ah oui, mais ça dépend comment on compte. Si on compte parti par parti, ou si on compte bloc de gauche, bloc de droite, le Front National a le courage de partir sous ses propres couleurs, et il est la première force politique du département aujourd'hui. Oui, mais sans élus, c'est toujours le même problème. Nous sommes au lendemain du premier tour. Voilà, au lendemain du Nous premier tour. Nous allons mobiliser l'électorat, notre électorat. L'idée, c'est quand même d'avoir des élus bien sûr, à un moment donné. Évidemment. Nous allons mobiliser notre électorat, les abstentionnistes, évidemment, pour ce deuxième tour. Nous sommes en position favorable dans 3 cantons. Nous sommes en tête dans 3 cantons, Glazé, pourtant, le souci, c'est vos réserves de voix qui sont quasi nulles. Elles sont immenses parce qu'un électeur sur 2 ne s'est pas déplacé. Donc notre réserve de voix, elle est chez les gens qui vont maintenant se déplacer. Et puis aussi chez nos électeurs. Enfin, l'abstention, c'est quelque chose d'assez... Oui, vous savez, tous les partis politiques vous disent ça. C'est pas forcément... Mais je crois que l'abstention, on peut lutter contre l'abstention quand on a un programme, quand on a des critères précis à proposer aux gens. Et nous, toute la semaine, là, pendant 5-6 jours, nous allons aller sur les marchés, nous allons continuer la campagne que nous faisions au premier tour pour aller convaincre les gens qui se sont abstenus. Parce que pour bouleverser le système, pour changer le système, il faut voter, tout simplement. Et nous sommes en bonne position quand même dans 3 cantons. Et vous savez, en France, déjà, il y a une grande masse d'électeurs qui ont voté Front National. Le Parti Socialiste a perdu plus de 500 cantons déjà. Ils résistent bien quand même, le Parti Socialiste, d'une manière générale, ça, c'est 21%. Un élément de langage, mais quand on regarde canton par canton, on se rend compte que le Front National est présent dans plus de 1000 cantons en France, et le Parti Socialiste sera absent dans plus de 500 cantons, alors qu'ils ont tous les pouvoirs. Donc je crois que le véritable vainqueur de cette élection, au soir du premier tour, c'est le Front National. Au soir du premier tour. Nous verrons après pour le second tour, bien évidemment. En même temps, d'une manière générale, en France globale, l'UMP est tout de même en tête. On a l'impression que finalement, lorsque, en l'occurrence, c'est Nicolas Sarkozy, le président droitise un peu son discours, l'UMP devient un vrai rival. Je ne crois pas. L'UMP semble être un rival, semble arriver en tête parce qu'il a fait alliance avec l'UDI et avec parfois le MoDem. 3 formations politiques qui s'opposent littéralement toute la journée, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit dans les collectivités locales qui gèrent parfois ensemble ou pas. Quand on voit l'UDI et l'UMP à la région, qui ne peuvent pas s'entendre pour un candidat, par exemple, et qui ont des positions très différentes sur certains votes. Non, je crois qu'on ne peut pas parler d'un bloc de droite homogène, on peut parler d'un parti, UMP, qui fait 20 et quelques % des voix, l'UDI, mais le seul parti qui arrive en tête, mais ça je le répète, au soir du premier tour, c'est le Front National. Avec ses propres couleurs. Visiblement, c'est l'UMP qui va gagner la... Il y a une coalition de droite. C'est l'UMP notamment qui est quand même grande favorite, notamment pour le Rhône, là. Oui, parce que l'UMP part de beaucoup plus loin que nous.
ils ont déjà un réseau de notables. Ils ont déjà un réseau installé, une implantation installée. Nous la formons, cette implantation, mais nous la formons vous avez présenté très rapidement. Des candidats de partout. Nous avons été le seul parti qui ait présenté tous les candidats sous sa propre force. Donc ça, c'est déjà une sacrée victoire. Et puis nous implantons nos candidats à chaque fois. Nous implantons. Et quand les candidats sont implantés, ils font des meilleurs scores. Et bientôt, ils pourront l'emporter. Voilà, ce n'est pas la même configuration que j'imagine qu'à Canton de Hans, c'est là où vous n'êtes pas présent. Malheureusement. Vous n'avez pas donné de consigne de vote. Nous donnons, comme à chaque fois, la liberté de vote à nos électeurs. Vous savez, les électeurs ne sont pas captifs, ils sont majeurs et vaccinés. C'est-à-dire qu'ils peuvent aller voter l'UMP selon leur âme et conscience. S'ils ont envie d'apporter leur voix à l'un ou l'autre des candidats, ils pourront le faire. C'est la liberté de vote, ça s'appelle. C'est la liberté de vote. Oui. Autre élection dans le Rhône, au sein de la métropole, c'était l'élection municipale partielle à Vénissieux. Vous espériez 16%? C'était un peu 15, ce qu'on avait dit. Entre 15, un peu décevant, entre 15 et 20%, on avait dit. Voilà, je le répète, c'est ce que j'avais dit sur toutes les ondes. Voilà, nous faisons un véritable score de retour parce que là aussi, nous ne sommes pas implantés. Nous voulons réimplanter nos militants, nos candidats. Nous avions une section jeune, militante, mais qui était très faible parce qu'il est très difficile de militer à Vénissieux. Vous savez, dans une mairie communiste, avec tout le clientélisme et le communautarisme qui s'exerce, avec vraiment un bloc communiste. D'ailleurs, Michel Picard a fait un joli score au premier tour. Moi, j'ai vu pendant la campagne, quand nous avons monté la liste, j'ai rencontré les Vénitiennes, j'ai rencontré les Vénitiens, et il existe une véritable chape de plomb sur cette ville qu'il faudrait un jour défaire, parce que les gens n'osent pas parler, par exemple, sur la mairie. Quand les personnes âgées vont au club de loisirs, on leur demande si elles ont leur carte du parti. Ça, c'est vraiment... il faudrait un jour libérer cette ville quand même du joug communiste. Mais le deuxième tour s'annonce. Nous sommes en bonne position, même si nous ne gagnerons pas cette élection, c'est évident. Voilà. Après, il y a peut-être d'autres forces qui peuvent nous rejoindre. Ça, on verra. C'est-à-dire ? Ça, on verra. De toute façon... Vous pensez à qui quand vous dites ça ? Je pense à personne, et je pense surtout pas à M. Girard, par exemple, parce que je crois que M. Girard manque de courage. Le candidat à UMP, divers droite. Il aurait pu gagner cette élection s'il avait eu beaucoup plus de courage. Mais vous savez, si M. Girard avait du courage, je pense qu'il sera déjà au Front National. Pourquoi parce que quand on défend une vision de la société sur un petit peu... Il n'est même pas, j'allais dire, il est divers droite, il n'est pas étiqueté. Il est divers droite, c'est bien pour ça que... Il est plus d'ailleurs du centre droit que j'allais dire... C'est bien pour ça que M. Girard devrait avoir une liberté. Vous lui dites, venez au Front National, quoi. Pas du tout, mais je constate que s'il voulait vraiment défaire cette ville du joug communiste, comme il l'a dit souvent. Il fallait faire l'union entre... Pourtant, vous dites qu'il ne faut pas... Moi, on ne veut pas s'allier avec un parti, mais si la personnalité du candidat du bloc de droite, comme on dit, avait été courageuse, avait été ambitieuse, peut-être que quelque chose aurait pu se monter. Voilà. Mais en tout cas, nous maintenant, nous sommes en place à Vénissieux, nous préparons la relève avec un jeune candidat. Ce que vous dites. Quand vous dites ça, vous dites que finalement, non, l'UMP, on ne veut pas s'allier avec eux d'une manière nationale, mais en même temps, vous voulez capter quand même, l'idée c'est de capter des personnalités. Je ne vois pas que mes propos soient mal interprétés. Oui. Nous ne faisons pas d'alliance avec les partis eux-mêmes, mais il peut y arriver qu'il y ait des personnalités courageuses, ambitieuses, sur un contexte tout à fait particulier dans l'un ou l'autre des cantons ou d'une mairie, où il serait possible de s'accorder sur une plateforme de 5 ou 6 points, intangibles. Mais je constate que le divers droite, M. Girard, n'est pas assez courageux pour le faire. Il porte la responsabilité de la défaite au soir de dimanche prochain. Pour ne pas être au Front National avec vous ? Non, mais ça, le Front National, c'est autre chose. Mais au moins pour qu'il n'ait pas senti l'opportunité de créer une force d'opposition patriote aux communistes. Voilà, ça, nous, sur le terrain, ça nous a été proposé en disant pourquoi vous ne voulez pas virer cette mère communiste que l'on ne peut plus voir, ce système communiste qui est tout à fait néfaste pour la ville. On voit bien l'architecture, on voit bien le communautarisme qui s'est installé depuis des dizaines d'années, et les gens en ont ras-le-bol. Ceux qui vont voter en ont ras-le-bol, mais d'autres ne votent même plus. Les régionales,
commence à un peu en parler, hein. Même là dans les discours politiques, les réactions dès ce matin, on parle bien évidemment des départementales, mais on parle des régionales, ça se profile, ça, voilà. Vous serez candidat, vous? Je suis candidat à la candidature. Parce que... Ah là, il y a des primaires, là. Non, pour Marine Le Pen, il n'y a pas de primaire. Je ne crois pas qu'il y ait de primaire, parce que je pense être le seul candidat à être candidat à la candidature. Mais, vous savez, au Front National, on est assez binaire. On s'occupe des élections les unes après les autres. Là, c'est les départementales. Il y aura bientôt les régionales. Et je pense, bien sûr, mener les couleurs du Front National à cette élection. Mais on verra. En tout cas, c'est le bureau politique qui sera souverain en la matière. Très bien. Et là, l'échéance, le calendrier? Début avril, je pense que nous en saurons plus. Et après, nous organiserons. J'ai commencé déjà. Vous aurez assez de force, alors visiblement dans le Rhône, mais après dans les autres départements, parce que là on est région, même l'Auvergne. Mais j'ai regardé avec attention hier les résultats d'autres départements. En Ardèche, on est très très fort. Dans la Loire, on est premier aussi, comme dans le Rhône, Front National. Nous avons de très bons scores aussi dans les Savoies. Même le bloc des 4 départements auvergnats semble finalement atteindre les 20%. Non, je crois que nous avons de réelles chances de l'emporter. Ça va être quand même de réagencer tout ça Écoutez, mes premières visites seront bien sûr pour l'Auvergne, avec des départements qu'il faudra amalgamer à l'ancienne région Rhône-Alpes, pour ne pas qu'ils se sentent trop seuls, et que nous faisions vraiment une fusion même au niveau politique des départements. Même si chaque département va garder ça. Parce que c'est vrai que peut-être vous êtes finalement peu connu au niveau national. Hein. Quand on parle de régional, dans le sud, on pense à Jean-Marie Le Pen. Il y a Marine Le Pen, visiblement, qui pourrait se présenter dans le nord. Peut-être. Bon, voilà, il y a un vrai handicap là-dessus. Oui, peut-être. Il y a peut-être un manque de notoriété, mais qui sera comblé très rapidement, à mon avis. Parce que vous savez, moi je n'ai pas été ministre, c'est vrai, je ne suis pas dans Marine Le Pen non plus, dans les 3 premiers d'un mouvement hein. politique comme M. Wauquiez ou je n'ai pas été ministre comme M. Kéran, mais je crois que je défends la France profonde finalement, le peuple français qui en a marre de toutes ces combines, de toutes ces cadors de l'UMP ou du PS. Et vous n'avez pas été finalement si fort dans le Beaujolais Au contraire, nous arrivons à Villefranche, à Belleville, nous arrivons à 35%. Certes, derrière le maire Fialaire, mais qui a tous les pouvoirs, j'allais dire, sur le canton de Belleville, hein, et pour cause. Nous arrivons en tête à Glazé, avec plus de 35% des voix. Et nous arrivons en tête à Villefranche aussi, hein, malgré la division des voix, la droite, la divers droite. Donc, non, au contraire, je pense que nos bastions sont très, très importants dans le Beaujolais, avec le Bois-d'Oing aussi. Et nous avons aussi d'autres bastions qui commencent un petit peu à se dessiner. Je pense à le canton de Saint-Symphorien-d'Ozon, le sud du département. Voilà. Le Front National s'implante durablement dans tous les cantons du Rhône. Finalement, ce qui va vous manquer, ça va être la métropole. C'est là où ça va être la plus difficile. Mais là, on n'a pas d'enseignement puisque la métropole n'a pas voté. Oui, mais nous allons y travailler et nous aurons des élections en 2020. Point faible, voilà. C'est peut-être aussi ça a été un peu du coup les résultats. Oui, mais nous sommes déjà sur l'ensemble. Vous avez bénéficié finalement d'un département extrêmement rural comparé aux autres? Non, pas du tout. Je crois que quand on regarde en France, même dans d'autres grandes communes, même plus urbaines, le Front National s'implante. C'est vrai que Lyon nous fait un petit peu baisser au niveau des scores à chaque fois. Mais la métropole, c'est pas Lyon. Et toute la couronne, par exemple, Neuville-sur-Saône, Albigny, tout le Val-de-Saône et autres, à chaque fois, Jean-Marie Le Pen est arrivé en tête, par exemple, en 2002 ou dans d'autres grandes élections. Le Val-de-Saône donnait de gros scores, par exemple, au Front National. Donc je ne suis pas très inquiet. Et on verra pour l'élection 2020, nous aurons, je pense, un grand groupe Front National. Alors les élections, donc finalement, deuxième tour départemental, c'est le 29 mars prochain, dans une semaine. Oui, dimanche. Il faut aller voter. Merci beaucoup Christophe Bougdeau d'avoir été notre invité. On se retrouve dès demain pour l'autre direct.